tout de suite sur Winner One Télévision. Magazine. Adia telonge nabina usabwa munyenge inyola simbi lobeni mumusima sidibiana nika inu nyambena bele. Fidèles téléspectateurs de Winner Télévision, c'est un plaisir d'être devant vos postes récepteurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Julie Souélé, présidente de la Fondation GRAM. Avec elle, nous aurons à parler sur l'apport de la femme au sein de notre société congolaise. Bonjour Madame. Bonjour Madame. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. J'espère que vous allez bien. Ça va, on se porte bien, Dieu fait grâce. Madame, avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de tous ceux qui nous suivent à cet instant? Merci et bonjour à nos chers téléspectateurs. Je suis Madame Julie Souélé Manika. Je suis la présidente de la Fondation Grâce à ma mère, que nous appelons Fondation GRAM. Oui, vous êtes la présidente de la Fondation GRAM, Grâce à ma mère. Qu'est-ce qui vous a poussé, soit motivé, de créer cette fondation? L'idée de la création de la Fondation GRAM remonte à 3 ans déjà, parce que nos premiers statuts ont été rédigés en 2018. J'ai vu les femmes autour de moi, je travaille avec des femmes, je partage avec beaucoup de femmes. Et on a remarqué qu'il y avait un besoin pressant d'accompagner et d'encadrer la femme au fait. Les femmes sont les mères de la société. Les femmes, c'est elles qui construisent la famille. Les femmes sont le fondement même de notre société. Et nous avons besoin d'accompagner cette femme-là pour qu'elle joue réellement son rôle pour le développement de la société. C'est partant de ce constat-là où nous avons estimé que les femmes avaient besoin... Beaucoup plus de femmes et de jeunes filles en milieu ruraux avaient besoin d'un accompagnement pour les aider d'abord à se découvrir elles-mêmes, pour les aider à connaître leurs valeurs et l'apport qu'elles peuvent accompagner ou contribuer à la société, et aussi les encadrer pour le développement personnel et économique de leurs activités et de leur famille. La motivation de la création Grâce à ma mère est venue de là, mais l'idée de le mettre en place est sortie avec... l'hospitalisation de ma mère. Il y a cette année même au mois de juin, ma mère a été diagnostiquée positive à la Covid. Et avec ça, nous avons été internés dans un grand hôpital de la place où pendant 2 semaines, j'ai dormi à même le sol au fait, parce que dans les pavillons Covid, les gardes-malades ne pouvaient pas entrer. Donc j'ai passé 2 semaines au sol et c'est là que j'ai réalisé l'importance qu'avait une mère. C'est là que j'ai commencé à revoir tout ce qu'elle a fait, tous les sacrifices que ma mère a fait, comment elle s'est comportée, parce que moi j'ai été élevée par ma mère, mes sœurs et moi, les sacrifices qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu faire pour que nous puissions étudier, avoir le minimum de vie que nous avons. C'est de là qu'est sorti même le nom de Grâce à ma mère, parce que dans l'idée initiale, il y avait d'autres noms, mais c'est pendant ce moment-là où j'ai réalisé l'importance d'une mère, les rôles qu'elle joue dans la société et ce qu'elle est prête à faire pour ses enfants et sa famille. Et là, c'est également un hommage à toutes les femmes, parce que nous voyons la société aujourd'hui, c'est la femme. La société congolaise est tenue à 70% par la femme. La plupart des ménages dans les milieux périurbains, c'est géré par les femmes. Donc c'est de ça que l'idée est sortie de la Fondation Grâce à ma mère. En soi, la Fondation Grâce à ma mère, c'est un hommage vivant à toutes les femmes et aux jeunes filles. Madame, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de la Fondation Grâce à ma mère? Vous faites quoi jusque-là? Et ça fait combien de temps que vous existez?
Il y a 3 mois que nous avons lancé la fondation grâce à ma mère. La sortie officielle, nous l'avons fait au mois de septembre. Une occasion à laquelle nous avons pu profiter et accompagner les enfants avec les remises des kits scolaires, comme c'était la période. Mais à la fondation grâce à ma mère, notre devise, c'est apprendre un métier pour être autonome. En fait, nous conscientisons les femmes à prendre en compte leurs capacités pour être réellement autonomes. On parle de l'autonomisation de la femme aujourd'hui. On parle de l'émancipation. Mais pour parler de l'émancipation aujourd'hui, les femmes doivent se préparer pour entrer dans ce combat-là de l'émancipation. Les femmes doivent être aptes et habiles pour faire face à pour entrer dans ces sphères de l'émancipation. Donc, il faut la conscientiser. Aujourd'hui, nous sommes dans les milieux ruraux et dans les milieux périurbains. Nous faisons la conscientisation de la femme pour qu'elle prenne conscience de ses capacités d'abord à elle-même, pour qu'elle sache réellement le rôle qu'elle doit jouer au sein de la société. Nous échangeons avec les femmes qui viennent s'adhérer à la fondation pour connaître leurs besoins, leurs aptitudes et leurs atouts. Une fois que ces échanges-là finis, nous allons maintenant dans la deuxième phase qui est la formation. Nous donnons des formations qui s'adaptent aux besoins de nos membres en fait. Pour celles qui peuvent faire la coupe et couture, on apprend la coupe et couture. On n'apprend pas l'esthétique à la personne qui veut faire la coupe et couture. On essaie de donner des formations qui s'adaptent aux besoins de nos membres pour leur permettre de s'épanouir socialement et économiquement. Après la formation, nous créons des incubateurs en fait, pour le suivi de nos membres. Donc là, nous avons 50 jeunes filles qui apprennent la coupe et couture pour 3 mois. Après cette période de formation, nous allons remettre des kits à ces apprenants pour qu'elles puissent se prendre en charge et créer une activité génératrice de revenus. Parce que c'est bien beau de former, mais après on ne les jette pas à la nature. On va leur donner des moyens qui vont les aider à commencer une activité. Après avoir donné ces outils-là, nous suivons qu'elles pratiquent exactement ce qu'elles ont fait. Parce que nous donnons la formation gratuitement, nous offrons des kits pour commencer une activité génératrice de revenus, mais elles doivent pratiquer ce qu'elles ont appris pendant tout ce temps-là. Voilà pourquoi nous créons des incubateurs de suivi juste après la formation pour voir comment leurs activités évoluent. En dehors de la formation de coupe et couture, il y a également plusieurs formations que nous donnons. L'esthétique, le make-up, la comptabilité générale, le marketing, l'hôtellerie et différentes activités. Et si d'autres besoins se présentent, on va toujours s'adapter. Mais il y a un grand point que je n'ai peut-être pas relevé, c'est l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Parce que ça, c'est un fait réel dans notre société aujourd'hui. Nous avons besoin d'accompagner les femmes à l'éducation financière pour s'assurer une autonomisation financière. Nous faisons également de formations en entrepreneuriat pour leur montrer comment pas seulement créer, mais développer leur business actuellement. Madame, dites-nous un peu pourquoi vous avez pu créer cette fondation seulement dans la commune de Selimbao. Parce qu'à Kinshasa, il y a plusieurs coins ruraux et il y a plusieurs milieux où les femmes sont désœuvrées. Pourquoi votre choix porté sur la commune de Selimbao? Dites-nous un peu. Et précisément seulement dans le quartier Ngafani. Le choix de mettre les sièges de la fondation au niveau de la commune de Selimbao, c'était parce que nous voulons d'abord nous rapprocher de la population qui est en milieu rural, au fait. Ça n'aurait pas de sens de mettre les sièges de la fondation à Gombe alors que nous travaillons pour les populations rurales. Ça ne serait pas correct. Le choix, c'est d'abord la proximité avec la cible. Mais la fondation, ce n'est pas une fondation de la commune de Selimbao. La fondation Gram a la vocation d'être nationale. Comme j'ai dit, ça fait à peine 3 mois que nous sommes lancés. Donc nous commençons progressivement, nous allons installer des antennes dans les endroits où Dieu va nous emmener, dans les endroits où les moyens vont s'offrir à nous.
On va aller progressivement, mais pour l'instant, c'est le siège qu'on a pu avoir avec un grand espace où on pouvait avoir un bureau et des salles des formations. Mais la formation, c'est ouvert à tout le monde, pour tous les quinois, parce que là, vous avez la preuve, ceux qui font la coupe et couture. Il y a des gens qui viennent d'Nsele, il y a des gens qui viennent d'Ndjili, il y a les gens qui viennent de Ngaba, de Kanluka, de Kalamu, de Banda. C'est vraiment une équipe mixte de gens venus de partout qui viennent poursuivre, puisque la formation est gratuite. Madame, d'après vous, quelle lecture faites-vous par rapport à la femme, à l'apport de la femme au sein de notre société actuellement? Quel est l'apport de la femme, soit de la jeune fille, au sein de notre société actuelle? La femme est le socle du développement de la société. Je pense qu'on n'a pas dit en vain, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Cette phrase-là a son sens parce que le rôle de la femme commence d'abord dans son foyer, dans son ménage. En tant que mère, elle éduque, elle inculque les valeurs. C'est elle qui donne le ton des enfants ou dans la famille. Ça, c'est d'abord son premier rôle, c'est l'éducatrice qu'elle est. L'éducation, c'est la base. La femme, c'est le socle de l'éducation. Le deuxième rôle que joue la femme pour notre société, c'est le développement économique. Aujourd'hui, ce n'est pas à démontrer. 70% des familles congolaises sont gérées par les femmes. Économiquement, financièrement, c'est les femmes qui gèrent les activités ou soit qui gèrent les ménages grâce aux petites activités économiques, très souvent déjà dans l'informel. Et c'est un peu ça. Donc, elles ont un rôle important à jouer au sein de la société. Ce sont des acteurs clés dans les dialogues, dans la négociation, dans la résolution des conflits, parce qu'elles sont dans leur nature des médiatrices des bases, en fait. Les femmes ont un rôle très important à jouer dans la société, mais il faut juste leur donner l'espace. Donc, notre combat, c'est sensibiliser les femmes pour qu'elles prennent conscience de leur importance au sein de la société et mobiliser les autorités, frapper les portes, booster pour que les autorités nous laissent notre espace d'agir au sein de la société. Parce que la femme doit retrouver sa place au sein de la société pour le développement de notre pays. Madame, durant le mois d'octobre, nous avons suivi religieusement vos activités. Vous avez été très visible durant le mois d'octobre qui était consacré au cancer. Nous avons vu lors de vos descentes, de vos activités aussi à Kingaba. Dites-nous un peu, avez-vous une antenne aussi à Kingaba ou vous avez eu à travailler en partenariat avec une ONG, soit une fondation de Kingaba? Vous savez, le mois d'octobre, c'est un mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Et nous avons saisi cette opportunité-là pour sensibiliser les femmes et faire des dépistages gratuits pour les femmes, souvent parce que c'est une maladie où on les découvre très souvent tard quand ça a déjà évolué. Donc, il est important de conscientiser les femmes et de leur montrer que cette maladie-là existe. Et nous avons profité de cette occasion pour faire quelques dépistages gratuits du cancer de sein. Nous l'avons fait dans 2 sites, au niveau du quartier du siège ici à Ngafani, où nous avons pu consulter 193 femmes, et au niveau de l'église Ebenezer à Kingabwa, où nous avons pu conscientiser et dépister 167 femmes, je pense. Je n'ai pas très bien les chiffres en tête, mais je pense que c'est la moyenne parce que nous avons atteint à peu près 400 personnes dépistées gratuitement contre les cancers du sein. Dire qu'il y a des partenariats avec certaines fondations, non. Nous l'avons fait au nom de la fondation Grâce à ma mère parce qu'en dehors de la formation que nous donnons, la fondation Grâce à ma mère pose également des actes sociaux, en fait. Il y a des actions sociales que nous menons en faveur de la population. Il y a l'aide que nous apportons également. Ça a été fait dans ce sens-là. Il n'y avait pas de partenariat derrière. Nous voulons aller dans les périphéries de Kinshasa et nous avons trouvé dans les sites des Kingabwa.show un besoin qui s'est présenté. Le pasteur Michaud de l'église Ebenezer
nous a accompagnés dans la sensibilisation et nous avons passé le message au niveau de nos différentes plateformes où les gens sont venus de partout, hein, parce que ce n'était pas seulement les bénéficiaires de ces coins, c'était les sites choisis, mais les gens sont venus de partout. Madame Julie, dites-nous un peu, en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer jusque-là dans le cadre de la Fondation GRAM? Ça fait 3 mois que nous avons commencé. Dire qu'on ne rencontre pas des difficultés, ça ne serait pas être honnête. Parce que nous sommes une jeune fondation, nous n'avons pas de bailleurs de fonds. Nous fonctionnons sur fonds propres. Nous sommes une équipe des 7 jeunes dames qu'on s'est mis ensemble pour créer cette fondation. Il y a moi, il y a Madame Fanny Sangwa, il y a Madame Rosette Landou, il y a Dr Rose Swele, il y a Madame Fifi Lukusa, il y a Madame Clérotte Kabanga et il y a Madame Ruth Ngwanza. Nous nous sommes mis d'accord pour accompagner les différentes actions de la fondation et chacune, à la limite de ses moyens, essaye de faire quelque chose. Le premier problème, au fait, la première difficulté que nous avons, c'est d'abord les financements. Parce que nous avons un espace limité, au fait. Le besoin en formation est tellement grand parce que nous avons lancé la formation pour la coupe et couture. Nous avons pu enregistrer 130 personnes. Mais par rapport à l'espace, on a pu faire autrement. On était obligé de limiter le nombre à 50 femmes. Donc, le besoin y est, mais on ne peut pas recevoir tout le monde. Ça, c'est le premier point. Donc, si les gens de bonne volonté veulent soutenir ou mettre la main dans la pâte, nous, on peut faire. Mais ensemble, on fera mieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les femmes elles-mêmes, au fait. Nous sommes une équipe jeune. Deux fois, quand on va sensibiliser, vous voyez, les mamans, là, elles vendent son petit panier de pain depuis 20 ans. Quand toi, tu viens lui apprendre comment l'aider à développer son activité, très souvent, ils ne vous croient pas. Ils se disent, vous êtes des jeunes et tout ça, là, et autres. Et puis d'autres, ils disent, ben, vous venez aujourd'hui, vous commencez à nous encadrer, mais après, qu'est-ce qui viendra? Étant jeune, il n'y a pas encore cette confiance-là qui s'est installée, mais on ne baisse pas les bras parce que nous sommes déterminés à accompagner les femmes et on va y aller. Donc ça, c'est un peu les difficultés que nous encadrons, mais aussi les jeunes femmes, vous savez, nous sommes en train de former, vous avez 50 jeunes femmes dans un site. Il faut les contenir, il faut les gérer, il faut suivre et autres. Ça, c'est les petites difficultés auxquelles nous rencontrons, mais nous savons Dieu est de notre côté, ça va aller. Madame Julie Swele, parlez-nous de vos perspectives d'avenir, soit le projet que vous avez par rapport aux années qui vont suivre. C'est vrai, ça fait 3 mois que nous avons lancé. Mais la Fondation GRAM, c'est une structure réfléchie depuis 3 années. Donc, les projets sont nombreux. On ne va pas les dévoiler pour l'instant, mais on a beaucoup de projets. Déjà, il faut retenir que dans notre plan d'action, chaque mois à la Fondation Grâce à ma mère, on a une activité. C'est soit une formation, soit une sensibilisation, soit une mobilisation dans un site, soit une activité d'aide sociale. Donc, ce qui est vrai, c'est tous les mois, nous avons une activité au sein de la Fondation Grâce à ma mère. Mais nous avons également un grand projet, celui de la construction d'une école qui sera gratuite au niveau de la commune de Kimbanseke. On a un projet de construction, nous avons déjà une concession, que Dieu nous aide à trouver des personnes de bonne volonté. Nous avons le projet de le lancer pour 2023. Ça sera une école mixte dont la formation sera exclusivement, dont la formation sera gratuite. Ça, c'est le grand projet qu'on a, mais à la fin, on a d'autres activités. Nos formations sont régulières, donc chaque mois, en fonction de besoins de la communauté, nous organisons des différentes formations parce que notre mission en soi, c'est encadrer et former les femmes en fait. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel message vous pouvez dire à toutes les femmes, à toutes les jeunes femmes qui nous ont suivis dans le cadre de cette émission? Mais j'aimerais bien que ça soit vraiment en lingala,
un message de sensibilisation, de mobilisation, parce que la majorité de femmes désœuvrées ici à Kinshasa qui se sous-estiment pour battre en classe T parce qu'ils n'ont rien à faire. Un message qui vont leur aider. Ils peuvent venir aussi rejoindre la fondation dans le cadre de la formation. En tout cas, maman nyoso, balobaka basi batongaka mboka te. Pour la nini te to sangana to longwa na notion wana ya basi batongaka mboka te to tonga mboka biso basi ya Congo. C'est possible. Ce qui to sangani, biso toza na vision, biso toza na idée, toza na moi ba possibilité ya ko encadrer, ya ko soutenir Songolo Pakala pour na kokolisa activité. Mais il faut tozala bomoko. Il faut tozala ensemble, il faut volonté et uta kati na biso moko pour na kotombwama. Lelo basi tozolela parité. Mais ceux qui va pesi biso ba poste ya ba responsabilité wana. Est-ce que toza sûr tokosala ngo lolenge et longo bani? Tokokota na parité, oui c'est vrai, mais il faut se préparer pour que tant tokozwa parité wana tozala na niveau nga na yebi basi toza mayele. Basi toza na makasi ebele talaka nde toza na ba société simba oyo sala boy maboko ebele toza na 1000 bras, on est en train de toucher à tout, faire ba travail simultanément plusieurs fois. Toza na makoki wana, mais il faut to sangana toza la bomoko toza na vision moko parce que objectif na biso c'est atteindre l'autonomisation de la femme qui va nous conduire vers la parité. Na kosenga na ba mama nyonso na bandeko basi ezaka ba mama te ata ba jeune fille nyonso boya ko s'adhérer na fondation grâce à ma mère. Adhésion eza nango ofele basenga na ba mbongo te, adhésion eza ofele oye okoti okomi membre ya fondation grâce à ma mère. Tant oko membre ya fondation grâce à ma mère o bénéficie na ba formation to sala. Toza na ba formation ebele na lobby, toza na ba formation ya couture, toza na ba formation ya esthétique, la formation, il y a make-up, il y a comptabilité, il y a éducation financière, il y a entrepreneuriat, il y a marketing, il y a hôtellerie, la formation est belle. Il y a qu'à s'adhérer à la fondation grâce à ma mère. Ba membre de la fondation grâce à ma mère, ils ont basio bazan a besoin ya aide. Ils appellent ba maman oyo na bande komibali oyo bazan a makoki ya kosunga. Parce qu'il y a celles qui ont besoin d'aide. Il y a celles qui peuvent aider au fait. Tous a besoin de kosangisa. Un cible wanami balé batwa kosunga baza ebele. Ceux qui t'ont lancé la formation awa 2 jours. Au roman a déjà la liste et tondi parce que batu baza ebele. Mais batu kosunga pe bazali batu nyoso baoya na fondation grand mezaka bao bazo luka koye kolate. Tous a pe na besoin de batu akoya ko s'adhérer pour que a prêter pe main forte. Même si tu lobby qui adhésion ezaka kana ba ndeko basi adhésion ezaka ka réservé na bana basi pour na rozala ba membre mais bana mibali pe bakoki koya na fondation grâce à ma mère comme kozala ba partenaire technique to ba partenaire financier. Ezala ngo polele ba maman boya bo s'adhérer na vision na biso ya fondation grâce à ma mère. O eza kotombola maman. Toza disponible à siège na biso eza na numéro 15 na avenue de la Paix quartier Ngafani na commune ya Selembao. Bokoki komona biso na ba différentes plateformes ya réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram na YouTube obeti kaka Fondation Gram. Okokuta biso pona kobenga biso numéro pe ezali 089 721 99 99. La bandeli sous 089 721 99 99. De la numéro wana bokozwa biso. Toza kozela bino boya ko s'adhérer ebele na fondation grâce à ma mère. Ça en est fini pour aujourd'hui avec cette émission Miroir de femmes qui a réussi pour vous Madame Julie Souélé, présidente de la fondation grâce à ma mère. Avec elle, nous avons eu à parler de la fondation grâce à ma mère, mais également de l'apport de la jeune fille au sein de notre société congolaise. Un grand merci à toutes les personnes qui sont là pour nous suivre, nous contacter en cas de vos reportages et autres activités. Nous remercions toute l'équipe technique de cette émission, notre réalisateur DM. Big salutations à toi, prompte guérison à toi, merci Lenga.
On se retrouve très prochainement avec un nouveau invité dans le cadre de cette émission. À très bientôt. Bye.